Tout simplement incroyable cette rencontre entre Liverpool et la Roma alors que les Reds menaient 5-0 sur leur pelouse d'Anfield. Les Romains, déjà auteurs d'une remontada face au Barça, sont allés chercher 2 buts à l'extérieur, 2 buts qui vont certainement peser lourd dans la balance. Liverpool s'est imposé 5-2, un match absolument incroyable dans la lignée de ces quarts de finale totalement fous de Ligue des Champions. Vous nous rejoignez, nous sommes en direct sur le Facebook Live avec Vikash Dorasso pour débriefer cette rencontre et il y aura beaucoup à débriefer. Venez commenter, posez vos questions. Si vous n'avez pas vu la rencontre, je vous invite à télécharger l'app de Yahoo Sport pour revoir cette rencontre en images, pour revoir les buts. Vous trouverez tout sur l'application de Yahoo. Vikash, comment tu vas? C'était super, quoi. On est encore tout chamboulé, hein comme. Il trouve plus les mots. Non, mais moi, j'étais supporter de Liverpool, je deviens supporter de la Roma. C'est incroyable cette Ligue des Champions. Voilà 2 buts qui donnent beaucoup d'espoir à la Roma, qui nous permet aussi d'envisager un quart de finale, une demi-finale retour extraordinaire, avec peut-être un scénario de folie. Voilà, c'est fou comme le match était plié et soudainement le match est relancé, quoi. Donc voilà, c'est marrant comme le scénario il est mauvais pour Liverpool alors qu'ils ont 3 buts d'avance. C'est incroyable. C'est fou la comme tendance psychologique. Voilà, si tu gagnes 3-0, t'es content, et si tu gagnes 5-0 et tu prends 2 buts, t'es pas content, quoi. Bon, néanmoins, voilà, Liverpool a 3 buts d'avance, c'est extraordinaire en demi-finale de Ligue des Champions de démarrer un match retour avec 3 buts d'avance. Avec 3 buts d'avance, comme tu viens de le dire. Si vous nous rejoignez, nous sommes en train de débriefer la victoire de Liverpool face à la Roma. Je vais un peu vous raconter ce qui s'est passé dans cette soirée totalement folle. Si vous n'avez pas pu voir la rencontre, Liverpool menait 2-0 à la mi-temps avec un doublé absolument merveilleux de son prodige Mohamed Salah qui a inscrit son 42e et 43e but de la saison, toute compétition confondue. Au retour des vestiaires, les vagues rouges ne se sont pas arrêtées et se sont succédées sur la cage d'Alisson, puisque Mané puis Firmino à 2 reprises ont porté l'avance de Liverpool à 5. Liverpool menait 5-0 avant que la Roma ne jamais enterré cette Roma, puisque la Roma a marqué 2 buts par l'intermédiaire d'Edin Dzeko et ensuite Perotti sur penalty. Les hommes de Jürgen Klopp qui se sont imposés 5-2 et qui se déplaceront au Stadio Olimpico la semaine prochaine avec un avantage de 3 buts. Mais le Barça s'était déplacé à l'Olympico avec un avantage de 3 buts puisqu'il s'était imposé 4-1 et ont subi la remontada de la Roma. Il semble que Liverpool soit plus armé pour répondre à ce genre de défi que va proposer la Roma. Voilà, le Barça a pas l'habitude d'être chahuté, d'être bousculé. Quand on a 3 buts de retard contre le Barça, c'est fini normalement. Voilà, Liverpool, cette équipe est plus prête au combat, au défi physique, voilà, à défendre. On l'a vu, à être derrière, à accepter la domination, la pression, et être capable de résister, ne pas paniquer. Pourtant, voilà, les 15 dernières minutes, on a vu Liverpool, on a vu des joueurs qui s'engueulaient, on a vu des joueurs qui étaient moins bien physiquement. Et Ouais. évidemment, ils ont souffert physiquement, mais ça se comprenait aussi, hein, vu l'énergie qu'ils ont laissée pendant 1h15, plus d'1h15 à peu près. Voilà, donc évidemment, y a beaucoup d'espoir du côté de la Roma, il y a beaucoup de joie du côté de Liverpool. Nous, ça nous laisse un beau match retour. Il y a eu 2 oppositions, des erreurs de chaque côté peut-être. Des erreurs on en parlera peut-être après là, sur les coachings divers des entraîneurs. Donnée importante également pour Liverpool puisque Alex Oxlade-Chamberlain est sorti très tôt dans la rencontre blessé. On connaît entre guillemets un peu le point faible de Liverpool, c'est son banc de touche. À voir comment ça va se goupiller. Le mec qui l'a remplacé, il n'y a aucun problème. Donc c'est vrai qu'ils ont un joueur de moins sur le banc maintenant. Voilà, exactement, une solution en moins pour Jürgen Klopp. Si vous nous rejoignez, on débriefe cette rencontre entre Liverpool et la Roma sur le Facebook Live de Yahoo Sport France, pardonnez-moi, venez commenter, partager avec nous. Liverpool contre Madrid en finale, nous dit David. Salah, c'est du top, nous dit Jean, cette année. C'est un excellent cru pour la Ligue des Champions, nous dit David Bonnefond. Alors c'est vrai que la Ligue des Champions, c'est incroyable cette année. Mais franchement, Vikash. Mais même la Ligue Europa, hein, ce qu'on a vécu avec Marseille, c'était fabuleux. On vit des semaines de Coupe d'Europe juste incroyables. Et voilà, 5-0, le match est plié. Nous, notre match retour, il est gâché. 5-2, le match retour, on vit un match aller super. On va vivre un match retour formidable, j'en suis sûr, avec, j'espère, une qualification
de Liverpool. Voilà, il y a eu, c'est fou comme, voilà, il faut pour Liverpool, en ayant pris ces 2 buts, de garder, d'inverser la tendance, de se dire c'est un fabuleux résultat et pas le contraire. D'autant que Vikash, on a vu dans le premier quart d'heure, la Roma capable de Voilà. bousculer, de mettre la pression sur Liverpool. Oui, en se créant une seule véritable occasion, Ouais. Un tir sur la barre, ce qui est pas rien. Ce qui est pas rien. André Diallo nous dit rien n'est joué, tout est encore possible, c'est pas fini. Nous dit Jules Salah, homme du match, nous dit Aimé. Firmino égale Benzema pour Shakendai. Liverpool est déjà en finale pour Christian depuis. Je sais pas si c'est déjà arrivé de renverser 3 buts comme ça En demi-finale. demi-finale. Je sais pas, j'ai pas la stat, j'avoue. Vikash, Liverpool, ils sont fous, nous dit Amara. Bravo, très bon match, merci. Bah non, on n'a pas fait grand chose, faut remercier les joueurs. Nous dit Nordine, merci beaucoup, nous dit Keita. Vikash, est-ce que tu es déguisé en Salah, nous demande Tommy. Ah, on me l'a déjà fait celle-là tout à l'heure. Moi je suis plus vieux que lui, hein. C'est plutôt le contraire. Non. L'impression, je sais pas s'ils ont remarqué la même chose que moi, on a l'impression qu'il sort de son lit à chaque fois, lui, Salah. Et tout le temps, on a l'impression qu'il vient de dormir, quoi. Pourtant, il était bien réveillé sur le terrain. Liverpool, c'est pas le Barça, nous dit Ronaldo. Adil, Barcelone aurait dû prendre Firmino pour remplacer Iniesta, nous dit France. Le scénario de la Roma contre le Barça ne va pas se reproduire face à Liverpool. Si tu te souviens, l'année dernière, quand le Barça avait fait la remontada contre Paris, ils ont explosé au match au tour suivant. Donc évidemment, c'est super dur de 2 fois de suite de refaire une remontada. Voilà, contre des adversaires qui sont plus préparés avec on n'est plus en quart de finale, on est en demi-finale. On n'est plus en demi-finale. Si vous nous rejoignez, on est en direct sur le Facebook Live de Yahoo Sport France et aussi depuis le compte Instagram de Yahoo Sport. N'hésitez pas à nous suivre, à partager, à commenter. On a assisté à un match totalement fou entre Liverpool et la Roma. Liverpool qui s'est imposé 5-2 à Anfield. Si vous voulez revoir les buts de cette rencontre, n'hésitez pas à télécharger l'app de Yahoo Sport. On attend vos commentaires. Finale royale entre Madrid et la Roma. Liverpool déjà en finale, nous dit Mossis. Salah, ballon d'or, nous dit Dramé. Salah simplement phénoménal, nous dit Feufé. Pas grand chose, faut pas grand chose à Salah. Alors c'est vrai que bon, il y a eu une performance globale offensive très impressionnante de la part de Liverpool, mais Mohamed Salah, faut avouer qu'il est impressionnant, Vikash. Oui, c'est. Hormis le fait qu'il sort de son lit. À chaque fois qu'il touche la balle, il est dangereux, il est craint, ça se sent. À chaque fois qu'il prend la balle, c'est pas le défenseur ne défend plus de la même façon. Et moi, tu peux nous en parler de ce côté psychologique quand tu es attaquant face aux défenseurs? Bah, il y a toute une guerre qui se joue, mais qui se joue limite dans le couloir, quoi. Ça démarre là. Il y a déjà, il faut prendre 10 cm, il faut prendre 10 kilos, il y a une sorte de lutte parce qu'on se connaît. La plupart des joueurs là se connaissent, ont joué les uns contre les autres ou avec les autres. Donc ils ont voyagé dans plusieurs clubs, plusieurs pays, ils se croisent, ils se connaissent dans les équipes nationales et il y a quand même là la guerre psychologique qui démarre et après il y a le terrain et les premiers ballons sont importants. Salah aujourd'hui il est dangereux à chaque ballon qu'il touche. Il est bon pied droit, il est bon pied gauche, il est bon dans les appels. Donc le défenseur il est très embêté. Voilà, c'est difficile. C'est les joueurs modernes aujourd'hui ont beaucoup plus de palettes. Enfin ils ont étoffé leur palette. Donc pour le défenseur c'est vraiment très dur de défendre. Pour appuyer ton raisonnement, Vikash, si vous n'avez pas vu, Salah a marqué les 2 buts du pied gauche et a délivré 2 passes décisives du pied droit. Donc ça témoigne de cette... Il joue en mouvement, il joue arrêté, il joue dans la profondeur, sur le côté, il joue dos au jeu, il joue face au... Enfin, c'est des joueurs hyper complets, quoi. Félicitations à Liverpool, nous dit Ibrahima. Super Salah Viva Africa, nous dit Diallo. J'ai l'impression que ce n'est pas encore terminé avec les 2 buts de la Roma. Qu'en pensez-vous, nous demande Ismaël. Ce qui est important, c'est que la Roma rentre dans le vestiaire avec l'espoir. Et eux, ils vont y croire, c'est sûr et certain. Alors qu'à 5-0, à 5-1, c'était fini. Mais 5-2, revenir de si loin, avoir été mené 5 buts, avoir été explosé, quoi. Ils se sont maltraités, maltraités, ils se sont fait marcher dessus. Et à l'arrivée, ils se finissent à 5-2. Je veux dire, c'est un miracle, hein. Et ça donne aussi de l'espoir parce que le changement tactique qu'a opéré l'entraîneur, de passer à 5 et de revenir à 4, a bloqué sur les côtés Salah. Salah est sorti, donc évidemment, on ne pourra pas juger complètement, mais ça donne des idées pour le match retour. Évidemment. Totalement. Il y a Silla qui demande comment avez-vous trouvé Sadio Mané?
Il sauve un peu son match sur le but, mais il est quand même très dangereux parce que évidemment il faut se les créer les occasions, donc c'est beaucoup de se créer deux occasions, mais c'est beaucoup aussi, voilà, c'est aussi beaucoup de rater deux occasions à ce niveau-là. Mais il faut pas oublier qu'il se les crée et il marque un but. Et il est dangereux, il est lui aussi une menace. Je veux dire, quand t'es défenseur, quand t'es 4 défenseurs, là ils étaient 5, et tu sais qu'à chaque fois qu'il y a un des attaquants qui touche la balle, ça va être danger, ça va être compliqué. Je veux dire, c'est épuisant. Hein. Il y a une donnée aussi importante qu'il faudra prendre en compte au match retour, et ça c'est une question elle est partie où cette question je sais plus. Ah si, c'est Ronaldo Adil qui dit: est-ce que vous voyez Liverpool marquer au Stadio Olimpico? Est-ce que tu les vois marquer? Ce sera pas une obligation pour passer. Oui, mais est-ce que tu les vois marquer? Oui, c'est fort possible. Mais on a vu la Roma avec 3 buts de retard mettre la pression, se créer des occasions face à Lionel Messi, enfin à Barcelone, et on a vu Messi éteint. Oui. Donc ça veut dire que Mohamed Salah est capable, la Roma est capable aussi de calmer Mohamed Salah. Ils ont calmé le meilleur joueur du monde, hein. Oui. Ou l'un des 2 meilleurs joueurs du monde. Mohamed Salah l'est pas encore. Donc voilà, la Roma, tout en jouant pour gagner et remonter 3 buts, a été capable de ne pas se mettre en danger. D'accord. Donc est-ce qu'ils seront capables contre Liverpool? On verra. Liverpool, c'est 3 joueurs qui sont très dangereux. Le Barça, c'est quand même aussi plusieurs joueurs dangereux. Ouais. Je vous demande qui est le meilleur buteur en Ligue des Champions pour l'instant. C'est simple, c'est Cristiano Ronaldo, Bernie. Le deuxième, c'est Salah. Enfin, ils sont 2, c'est Salah et Firmino. Les 2 avec 10 réalisations. Diallo qui pose une petite question comme ça au passage. Demain, qui est le favori entre le Bayern et le Real? Le Real quand même, parce que même si cette équipe a un peu vieilli, ça fait 3 ans qu'elle joue ensemble. Voilà, il y a quand même des automatismes, accessoirement là, un petit peu le double champion. Voilà. Salah ne devrait pas. Mais c'est 2 grosses équipes. Alors il y a beaucoup d'internautes qui un peu en veulent à Klopp d'avoir sorti Mohamed Salah. Est-ce que pour toi c'était une bonne décision de sortir l'Égyptien? Je sais pas pourquoi il fait ça, puisque en fait à 5-0 il n'y a plus de match retour. Ouais. Donc il peut même le préserver au match retour. Donc là, il le sort, mais il le sort aussi parce que l'autre est cuit, l'autre est fatigué, parce qu'il y a des risques de blessure, parce que tactiquement, il se dit qu'on peut rester à 5-0 en défendant un peu plus. Voilà, mais finalement, c'est pas payant. Et on voit vraiment la dépendance de cette équipe à Mohamed Salah offensivement. Le fait de l'avoir sur le terrain, ça change aussi le comportement de toute une équipe. On les a vus perdre pied et puis avoir ce point d'appui qu'aurait pu être Firmino ou Mané. Voilà. Salah est un joueur qu'on dorlote, hein, qu'on cajole. On n'a pas envie de le perdre. Hein. On n'a pas envie de le perdre, c'est sûr. Est-ce que Coutinho sera champion si Liverpool gagne la Ligue des Champions? Eh bien non, puisque il faut être sur la feuille de match de la finale pour remporter la Ligue des Champions. Un joueur par exemple comme Dani Alves a une Ligue des Champions en moins avec le FC Barcelone, puisqu'il était suspendu pour la finale. Même si on a joué tous les matchs et on n'est pas sur la... Wow, c'est arrivé à Dani Alves, c'est très dur. Lionel Messi, Ballon d'Or, vous pensez? Bon, les gars, on va peut-être pas reparler encore du Ballon d'Or. Si vous nous rejoignez, on est en train de débriefer cette soirée de Ligue des Champions. Liverpool s'est imposé 5-2 face à la Roma. On est en direct depuis notre Facebook Live et depuis notre compte Instagram. N'hésitez pas à venir poser vos questions. Pour ceux qui ont eu le malheur de ne pas voir la rencontre, pas de panique. Téléchargez l'app de Yahoo Sport. Vous pouvez revoir le match en images et voir les buts. Salah, ils sont beaux, hein. Ils sont très très beaux. Salah en a mis 2, Firmino en a mis 2, Mané en a mis 1. Attaque de feu du côté de... Passe de Firmino sur Salah et passe de Salah sur Firmino. Ouais, bon. Les 2 fois, je crois. Ouais, ils s'entendent bien, ça c'est sûr. Vikash, on va passer à un des petits jeux favoris. Je vais d'abord te demander, on va passer au top et au flop. N'hésitez pas dans les commentaires, on veut vos 3 tops de la rencontre et vos 3 flops de cette même rencontre. Vikash, tes 3 flops. Alors flop, je mettrais peut-être De Rossi. Ouais. Derrière, qui n'a pas été très bon. Il est même sorti, remplacé par Gonalo. Le défenseur central gauche, qui s'est fait enrhumer, voilà, qui est sorti d'ailleurs, je crois, qui a été remplacé. On peut rajouter l'entraîneur. Le gardien qui prend 5 buts, c'est beaucoup. Ouais. Évidemment, il peut rien faire pratiquement, surtout pour les 5 buts. Tu mets aucun mec de Liverpool?
Non, c'est compliqué, non? Tu veux mettre un mec de Liverpool? Je sais pas, je suppose. Non, j'ai pas envie de mettre un mec de Liverpool quand tu gagnes 5-2. Tu m'as dit Francesco pour ses choix de début de match? Peut-être que, en fait, ça a marché au départ et après, il a pas réagi, il a pas été assez réactif quand il a vu que ça prenait l'eau sur les côtés. Ils étaient à 5 derrière. Il aurait peut-être fallu, ou alors l'équipe a mal compris ce qu'il voulait, parce qu'on peut être à 5 et passer à 4 en position défensive, ou quand Liverpool jouait plus haut. Donc il y a une vraie erreur. Bon, on mettra Gonalon quand même pour sa rentrée dans les flops, dans les tops, pardon. Arrête. Il rentre, il y a 2 buts. Il a changé cette équipe. Pourquoi tu cherches Il a toujours changé à la me contrarier? physionomie de On cette passe équipe. une bonne soirée, tu cherches toujours à me contrarier. Donc si je résume pour toi, Vikash, tes flops, c'est Daniele De Rossi, le capitaine de la Roma, Bah, il a Juan souffert, Jesus quoi. et De Rossi. Francesco. Dis-moi pour De Rossi. De Rossi, il a souffert physiquement et on attend de lui que ce soit le guerrier, évidemment. Et c'est lui le capitaine barbu. En fait, physiquement, il annonce la couleur normalement. Mais déjà, il fait rub. Et ouais, voilà. il fait peur, Et pardon. là, pour le coup, il a souffert dans les duels. Il a souffert techniquement. Il a souffert aussi dans la rapidité. Il a fini épuisé. Bon, il est plus tout jeune, le De Rossi. C'est un joueur que j'adore. C'est un joueur fantastique. Mais voilà, là, c'était peut-être un peu trop pour lui à son âge, évidemment. Donc c'est gentil, hein, tout ce que je dis sur De Rossi. Hein. C'est vraiment un fabuleux joueur. Donnez-nous vos tops, demande Ismaël. On est au flop, on va le faire juste après pour les flops. Liverpool peut battre le Real s'ils sont en finale. On va un petit peu attendre pour les questions sur la finale, puisqu'on est encore dans les demi-finales, les amis, si vous le voulez bien. Et Mehdi, flop Rossi, Jesus et le gardien Alisson. Voilà, il y a beaucoup de tops. T'avais donné également en flop Juan Jesus, le défenseur. Il symbolise un peu l'échec de cette défense à 3. Ouais, mais c'est toujours très dur de juger une équipe de façon individuelle quand on prend 5 buts. Il y a forcément des erreurs individuelles, mais il y a aussi une faillite collective. Il y a eu un moment une équipe qui a souffert, mais qui a basculé bizarrement, Ouais. parce que qui a été très fort pendant un quart d'heure et puis d'un seul coup, Troutman par exemple, qui est un joueur que je trouvais étrange, mais qui est tellement précieux Ouais, il est dans impressionnant. l'impact, dans son aspect, dans ce qu'il envoie physiquement. Et là, on l'a Il est vu, rugueux, on hein. l'a vu, ouais, voilà, on l'a vu disparaître. Ah, tiens, justement, Vikash, il y a je suis au Sénégal, nous dit Sambadia, et j'ai trouvé Mané, je le mettrais en flop. Bah, on peut le mettre en flop. Il marque un but quand même Ouais. en Ligue des Champions. En demi-finale. En demi-finale, c'est un peu dur pour lui de le mettre en. Voilà, je trouve que il a raté beaucoup de choses. Il a raté beaucoup de choses. Ismaël dit les flops, c'est le coach de la Roma, De Rossi, et le gardien est plutôt d'accord avec toi. Les gens sont bouillants sur les tops. Alors Vikash, tu vas me donner, et là ça va être dur. Non, ça va pas être très tes dur. trois tops. Pour moi, Salah, Firmino. J'ai beaucoup aimé Milner, Ouais. qui a beaucoup travaillé, même s'il y a un penalty, et je mettrai Nengolan de l'autre côté. Ouais. Parce qu'il a fait un énorme match, honnêtement impressionnant. Il fait la passe de but. Attends Vikash, avant de détailler, on va faire dans le détail, puisque là c'est important pour les tops au vu de la rencontre. Les tops de Vikash Dorasso, pardonnez-moi, sont évidemment Mohamed Salah le pharaon, Roberto Firmino et Raja Nangolan. On va commencer, Voilà. on va rendre hommage aux Romains. Explique-moi pourquoi tu as mis Bah, Nangolan en top. Honnêtement, techniquement, dans le premier quart d'heure, ce qu'il a fait, c'était incroyable, mais tout au long du match, parce que lui, quand l'équipe a craqué, il n'a pas craqué. Et c'est lui qui fait cette passe de but sur Dzeko, et c'est lui qui obtient le penalty sur la frappe. Ouais. Donc ça fait beaucoup, quoi. Quand ton équipe perd 5 buts à 0 et tu es encore capable de faire tout ça, 5-1, 5-2, je trouve que c'est énorme ce qu'il a fait. Donc voilà, un gros match du début à la fin, dans tous les moments de la partie, quand ils étaient bien, quand ils étaient moins bien. Donc c'est vraiment gros match. de sa D'accord. part. Roberto Firmino. Parce que il met pas jour après jour, match après match. Voilà, il est généreux, il est présent pour cette équipe. Défensivement, offensivement, il fait des passes de but. Tout est juste, c'est Ouais. très très juste. Tu te souviens la passe sur Mané, il part dans l'axe, il revient, Ouais. il fait la belle passe pied droit. Donc voilà, il est complet, il apporte beaucoup. Je voulais mettre des joueurs offensifs en valeur dans mes tops, plus que des joueurs. J'ai parlé de Milner m'a impressionné aussi. Ouais, il t'a impressionné aussi. Et pour finir, Mohamed Salah en top, bien évidemment. Bah évidemment, voilà, futur Ballon d'Or, je pense. Hein. Si jamais Liverpool passe en finale et gagne, il est en route pour le 2 Ballon buts, d'Or. 3 passes On va D. même pas parler du Ballon d'Or. Ce qu'il fait, c'est impressionnant parce que il le fait avec une telle décontraction.
Ouais. une telle facilité. Ah, il est en détente, le gars. Voilà, c'est à la cool, quoi. Le mec, il fait un piqué à la cool, il fait une frappe en pleine lucarne à la cool. Son dribble qu'il fait, il m'a fait penser à ce dribble de Messi sur Boateng. Totalement. Tu te Boateng souviens était tombé. Ouais. Où il casse les reins du gars. Ah, Je pense qu'il va y avoir des gifs là-dessus. Là, des petits gifs. des gifs, Ismaël, n'hésitez pas dans les commentaires à nous donner vos tops pour Vikash. C'est Nangolan, Firmino et Mohamed Salah. Ismaël dit les tops. C'est l'attaque de Liverpool, Mané, Salah, Firmino. Les tops, le roi Salah, Firmino. J'ai bien aimé l'entrée de Mané. À la place de Claes Chamberlain. Viginaldo. Ouais, qui a Jorginho. fait une grosse entrée. Ouais, et à ce moment-là, Liverpool a changé de tactique. Ils sont passés en 4-2-3-1 avec Andersen et Milner justement à la récup. Mais top, Mané, Salah, Firmino. L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a été bon aussi. Top, Salah, Nangolan et Firmino. C'est Toy Boy qui est totalement d'accord avec toi. Flop, Rossi, Fazio et Manolas pour Ibrahim. 2 buts pour le Magic Salah, nous dit Elvis. Tiens, Elvis a ressuscité. Clovis qui dit top, Salah, Firmino, Milner, pardonnez-moi, flop, De Rossi, Alisson, Juan Jesus. Top, Klopp nous dit Draxler. La charnière centrale, la charnière de Liverpool a été impressionnante, composée de Virgil van Dijk et Dejan Lovren. Courage depuis New York, nous dit Benjamin. Salut à toi, profite bien. Nangolan, bon match, nous dit Diallo. Ah, c'est un gros match de Nangolan. La Roma passera 4-1. Top Salah et les jeunes latéraux. C'est vrai que Robertson et Alexander Arnold ont été très bons également. Bon voilà, vous êtes très nombreux à mettre bien évidemment Mohamed Salah en top. Salah, Firmino, Milner également, nous dit Louis. Milner, les côtés, c'est vrai que ça a été très fort. D'accord avec Vikash. Défensivement et offensivement, des passes. Alors le flop c'est Klopp, nous dit Cissé. Il a raté son coaching en cours de match. Oui, mais il a aussi raté son coaching en début de match. Il faut savoir qu'ils ont 3 buts d'avance. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Voilà, c'est quand même fabuleux ce qu'il fait. Ouais. Il vient d'éclater Manchester City et derrière, voilà, c'est quand même 3 buts en demi-finale de Ligue des Champions, c'est beaucoup. C'est beaucoup évidemment. Top Salah, Alexander Arnold et Firmino. Chilo, Klopp a failli tout gâcher en enlevant Salah. Henderson, un monstre au milieu, il a récupéré 350 ballons selon 20. Il avait été absent au match retour face à City, le capitaine. Jordan Henderson, flop. Sané, alors les gars, il n'a pas joué Sané, c'est Mané. Anderson, on a vu une vraie sentinelle, ce que c'est. Et après, quand ils sont passés à 2, ça change pas grand-chose, mais on partage le travail. Mais en vraie sentinelle, voilà. Il a été énorme. Si vous avez manqué la rencontre ce soir, si vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, je vais vous répéter cette merveilleuse première soirée de demi-finale de Ligue des Champions. Liverpool accueillait l'AS Roma pour cette demi-finale aller. Liverpool s'est imposé 5-2 après avoir mené 5-0. Doublé de Salah, doublé de Firmino, but de Mané, but de Dzeko et Perotti pour la Roma. Tout reste jouable donc pour les hommes de Di Francesco. Match retour la semaine prochaine au Stadio Olimpico. Si vous avez loupé cette rencontre, n'hésitez pas à la revivre en téléchargeant l'app de Yahoo Sport. Vous pouvez revoir les buts. Nous on se retrouve, le prochain rendez-vous c'est demain puisque demain c'est Bayern Munich, Real Madrid. Je serai toujours en compagnie de Vikash Dorasso. Vous en avez l'habitude, on fera l'avant-match, la mi-temps et la fin de la rencontre. N'hésitez pas dans les commentaires à continuer à débattre sur la rencontre, vos tops, vos flops, et on se dit à demain. À demain. Bonne soirée, Vikash. Ciao. Bonne nuit.